Nous sommes chez Sylvain à Concoret, dans le Morbihan, tout près de la forêt de Brocéliande. À quoi ressemblait ton jardin lorsque tu es arrivé il y a 15 ans? C'était un terrain où il n'y avait rien du tout. Le sol est très maigre parce que tout simplement lors de travaux, tout avait été ramené sur la zone d'épandage qui se situe juste derrière moi, laissant un terrain avec quelques centimètres de terre végétale. Donc très compliqué de pouvoir faire des cultures car en dessous on a un sous-sol qui est composé de 30 cm de terre glaise. Après des essais peu concluants la première année pour préparer son sol, notamment avec un motoculteur, Sylvain s'est intéressé à la permaculture, encouragé par le Centre permanent d'initiative à l'environnement local. Comment s'est passé ce rapprochement avec le CPIE? Eux, ils cherchaient un terrain, moi je l'avais, donc les ateliers jardins, un certain nombre d'ateliers jardins en sont venus ici. Les buts étaient faits une fois par an lors d'un atelier jardin. On a essayé plein de buts différentes, des technologies différentes. De la butte sandwich à la butte forestière. On s'est amusé à toutes les essayer dans mon potager. Sylvain est aujourd'hui président du CPIE Forêt de Brocéliande et son jardin est toujours une terre d'exploration de nouvelles techniques. À quoi ressemble ton jardin aujourd'hui? Dans notre jardin, donc, on a plein de petits sous-ensembles parce qu'en réalité, on n'aime pas avoir, nous, dans notre façon d'être, on n'aime pas les grands espaces. Tout s'entremêle un petit peu, donc on a une spirale des aromates qui est au proche de la maison, près de la volière du Pan, une tonnelle avec de la vigne, l'aquaponie qui est juste derrière, et puis en contrebas, on a l'espace potager avec dans l'espace potager des haies fruitières, petits fruits et grands fruits, sur le mode d'agroforesterie. Curieux insatiable, Sylvain est un véritable explorateur qui expérimente différentes techniques. Le jour où mes enfants ont voulu un bassin à poisson rouge, je dis ok, non, on va faire quelque chose où je n'ai pas besoin d'intervenir tout le temps, donc on va tester de l'aquaponie. Sylvain a créé ce système d'aquaponie autour d'un bassin enterré de 1000 litres. Les poissons, en grandissant, produisent des déjections qui nourrissent directement les plantes. Un vrai cercle vertueux qui permet d'économiser l'eau tout en produisant à la fois des légumes. Pour les ateliers jardins du CPIE, j'avais besoin de montrer que ce genre de système en ville peut fonctionner. Et après, j'ai testé la sabloponie parce que je voulais quand même pouvoir faire des carottes, des radis sur l'eau des poissons. Donc voilà, on a continué à cheminer comme ça dans les expérimentations. L'agroforesterie, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, les gens me disaient que c'était un peu inconscient de mettre des fruitiers au milieu du potager. Maintenant, les arbres ils sont partis chercher dans la glaise au plus profond. Ils ont leur intérêt puisque des années comme cette année de sécheresse, ils ombragent et ils permettent aux salades de ne pas monter tout de suite. Mais pourquoi l'espace central ne présente aucune plantation? L'espace central effectivement du terrain, il est non cultivable, tout simplement parce que c'est la zone d'épandage de l'assainissement individuel de la maison. Comment protèges-tu tes cultures du soleil? Alors donc j'ai mes haies fruitières qui coupent une partie du soleil début d'après-midi. Par contre quand on est plein sud, là je ne peux pas lutter, donc j'ai fabriqué des ombrières avec des anciennes toiles anti-insectes de maraîchers. Comment prépares-tu ton sol? Le peu de travail qui se fait sur le sol se fait à la grulinette et il se fait en général plutôt printemps, et ensuite ce sont les cultures qui vont travailler à grader le sol en permanence, ce qui signifie que par contre il faut mettre son sol tout le temps en culture sur toute l'année, quoi. Alors ici on est devant une petite butte qui est construite exactement sur le principe de la butte de culture, la butte mixte. Moi ici je manquais de terre végétale, et je suis parti donc en enlevant cette terre végétale qui était sur le dessus, donc les 5 cm. Je l'ai réservée. À côté ça nous fait un trou dans lequel on va y mettre des déchets, et les déchets ça va être de l'ordre du moins décomposé au plus décomposé. On fait un millefeuille et on termine par remettre la terre végétale qu'on avait enlevée au-dessus. On paille, on met en culture et ensuite
on vient la cultiver comme ça toute l'année. Et pour l'entretien des zones enherbées, heureusement, Sylvain peut compter sur ses résidents. La tonte, entre guillemets, elle est réalisée par les animaux, c'est-à-dire que ce soit le paon, les poules ou les lapins de compagnie, eux se chargent de tondre la pelouse pendant toute la période estivale. Concernant la gestion de l'eau, les eaux de pluie sont d'abord collectées dans une cuve de 1000 litres. Lorsqu'elle est pleine, Sylvain les transfère dans d'autres cuves situées dans le potager. En cas de trop-plein, l'eau est dirigée vers la mare. Si cette dernière déborde, un drain redirige l'excédent vers les espaces enherbés. Et comment gères-tu les arrosages ? Ça va dépendre énormément de la période, de ce que je veux faire. Donc j'ai un peu tout dans les arrosages. Je vais de la simple lance, de l'arrosoir jusqu'au zoya, en passant par des asperceurs, par du goutte à goutte, par du tuyau microporeux. Quelle technique utilises-tu contre les ravageurs ? Alors en fait, je ne lutte pas vraiment contre les ravageurs. Mon leitmotiv, c'est faire au maximum pour la biodiversité, pour que la lutte, ce soit la biodiversité du terrain et des environs qui la régissent, et non pas moi qui vienne en permanence essayer de lutter contre quelque chose. Comment encourages-tu la biodiversité dans ton jardin ? J'ai fait une mare qui n'est pas du tout filtrée, donc qui est maintenant une mare semi-naturelle, dans laquelle on peut y voir des grenouilles, on va y voir des libellules. Je vais laisser des espaces non tondus ou faucher une ou deux fois par an. Je vais tailler tardivement mes haies. Enfin, on va composer, je dirais, composer avec la nature. Dans cette même logique, Sylvain tolère largement la flore spontanée. Il ne la retire que si elle gêne les cultures, l'utilisant alors comme paillage. Sinon, il la laisse fleurir au bénéfice des pollinisateurs. Quelle place accordes-tu à l'observation ? C'est primordial, tout simplement parce que les années ne se ressemblant pas. L'observation va nous permettre de savoir si effectivement il faut décaler ou pas les cultures que l'on a au moment où on le faisait par rapport aux années précédentes. Donc oui, toutes mes techniques, elles évoluent en permanence. Un jour, j'aimerais tester ce qu'on appelle les jardins de pluie. C'est un grand bac de culture dans lequel on a un stockage de l'eau par des billes d'argile et des cultures qui se font au-dessus par un système de géotextile qui draine l'eau. J'essaye toujours des choses. Ça prend souvent des années dans ma tête à se dire tiens, comment je pourrais adapter cette chose-là pour l'essayer ici et puis voir si ça fonctionne.